pour commencer, je vais vous laisser vous présenter Pascal et Isabelle. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis enseignante à l'INSPE d'Alsace depuis environ 17 ans. Mais avant, j'ai été pas mal sur le terrain, enfin, j'ai été beaucoup sur le terrain, on va dire, puisque j'ai été professeure des écoles, maître formatrice et aussi conseillère pédagogique. Et puis, je suis titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation. Et puis, je suis aussi autrice de différents ouvrages de la collection, dont la collection Une histoire par jour, une histoire par semaine chez Belin. Voilà, en quelques mots. Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis donc Isabelle Antonini. Je suis formatrice sur l'Académie de Toulouse, professeure des écoles depuis, je sais plus, plus d'une vingtaine d'années. Et ça fait 15 ans maintenant, voilà, que je suis formatrice. Donc, j'ai été maître formateur, voilà, comme Pascal. Je suis passée par la direction d'école d'application également, quelques années. Là, ça fait 6 ans maintenant que je suis conseillère pédagogique en circonscription. J'ai les dossiers français et numérique. Et maintenant, depuis une dizaine d'années aussi, je travaille avec les éditions Belin, pardon, je collabore avec les éditions pour la collection Boussole que je dirige. Voilà, ainsi que la solution numérique Domino, que vous connaissez peut-être pour le cycle 2. Et avec Pascal, donc on a travaillé ensemble sur ces odyssées. Voilà, et on était aussi accompagnés par Marie et par Anne, qui sont toutes les deux formatrices et conseillères pédagogiques sur l'Académie de Toulouse, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui pensent bien à nous et nous à elles. Voilà, et évidemment, un ouvrage comme ça ne se fait pas rien qu'en autrice. Donc on a eu la chance aussi de travailler avec des éditrices aussi précises qu'adorables. Donc on vous remercie, mesdames les éditrices de chez Belin, pour cette aventure passionnante. Super. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'intérêt en particulier des podcasts? Moi, je dirais que le grand intérêt, c'est de travailler l'écoute. En fait, le plus souvent, les élèves apprennent à comprendre un texte écrit, à s'exprimer à l'oral, ou à rédiger un texte, ce qui représente déjà beaucoup de travail. Mais on peut se poser la question de l'écoute. Qu'est-ce qu'il en est de l'écoute? Qu'est-ce qu'il en est de comprendre un discours oral conséquent, de se tenir concentré pour identifier des informations importantes ou tout simplement de maintenir son attention? Voilà, je trouve que l'écoute, c'est quelque chose de très important dans les podcasts. Alors, il ne faut pas oublier en plus que l'écoute active est essentielle pour développer la compréhension orale des élèves. Et qu'en intégrant des ressources comme les podcasts, eh bien, nous offrons aux élèves des outils qui sont motivants pour renforcer leurs compétences d'écoute, mais aussi leurs compétences de narration. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont les Odyssées? Oui, alors les Odyssées, en fait, c'est une série de podcasts créés par France Inter qui s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans. Elles abordent des thèmes variés, aussi bien des sujets littéraires que des événements historiques, et de façon ludique. Et au départ, c'est important, sans visée pédagogique. Sans visée, pardon, scolaire. Pédagogique, si, certainement. Mais scolaire, au départ, non. Voilà, c'est dans le cadre du loisir et de la famille qu'elles ont, pour être utilisées dans ce cadre-là, en fait, qu'elles ont été pensées. Et donc, ces récits sont racontés et ont été écrits aussi par Laure Grand-Besançon. Si vous ne connaissez pas, franchement, il faut écouter parce qu'elle est douée. Et ils intègrent un accompagnement sonore qui fait en fait que cette écoute, elle est vraiment vivante et active. On ne s'ennuie Ouais. pas et on ne décroche pas. En effet, je crois que sa voix plaît beaucoup, que sa manière de raconter plaît beaucoup. Et comment est-ce que du coup vous avez transformé ces podcasts qui sont assez ludiques à écouter en famille en un outil didactique? Dans le cadre familial, écouter des podcasts, c'est souvent perçu comme une activité divertissante et il n'y a jamais personne qui vérifie ce qui est compris et c'est tout à fait normal.
À l'école, c'est autre chose. En fait, on a voulu transformer cette écoute en un outil d'apprentissage et on a voulu, comment dire, habituer les élèves à se concentrer sur un discours oral. Je ne sais pas si Bon, tu et veux rajouter puis quelque chose, Isabelle. oui, et je voulais dire aussi que, bien sûr, il y a aussi des apprentissages incidents et qui ne sont pas du tout malheureux, puisque, en fait, en écoutant les podcasts, quand même, les enfants découvrent et apprennent de nombreuses connaissances historiques ou culturelles. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur la structure de l'ouvrage? Ben, avant, moi, je voudrais quand même préciser que les programmes du cycle 3 insistent sur la nécessité d'écouter un récit et de répondre à des questions sans se référer au texte. Et notre ouvrage, il propose des activités en ce sens. Je trouve que c'est important, avant de déployer la structure de l'ouvrage, de dire que ce sont des choses qui sont inscrites dans les programmes de l'école. Mm. Oui, même les futurs pour la mise en œuvre en 2025, là, à la rentrée 2025. Et je rajouterais qu'en plus, comme les podcasts, ils ont été conçus pour être entendus, eh bien, ça, d'une certaine façon, ça garantit pour tous les élèves une égalité d'accès, même pour ceux qui seraient en difficulté de lecture. Tout à fait. Et du coup, on va pouvoir travailler à fond la compréhension. Donc, peut-être que vous pouvez maintenant expliciter un petit peu la structure de l'ouvrage, comment vous l'avez conçu. Alors, bon, ça a été des grandes discussions, hein. On a beaucoup réfléchi avec Isabelle. Ça nous a pris Un un été? long temps, un été, oui. On a beaucoup travaillé. Et pour concevoir cet ouvrage, bon, à part les objectifs didactiques ciblés, nous, on a eu à cœur de prendre en compte la réalité de la classe, parce que vous avez bien compris qu'on a été beaucoup, beaucoup en classe, hein. Moi, j'ai été plus de 20 ans en classe, hein. Et on a souhaité d'abord que chaque enseignant puisse circuler comme il l'entend dans l'ouvrage et choisir l'Odyssée selon ses propres critères. On n'a pas voulu que ce soit quelque chose qui doit se suivre page après page, hein. On a voulu que les enseignants aient une grande liberté et donc qu'ils puissent traiter chaque Odyssée, euh, celle qu'ils préfèrent, mais aussi en fonction du temps qu'ils disposent, du temps dont ils disposent, hein. Donc, du coup, ça peut prendre, en dehors du temps d'écoute, 20 minutes à 1 heure. On a aussi voulu que l'ouvrage soit clé en main, c'est-à-dire que les enseignants y trouvent facilement les résumés, les illustrations nécessaires, les fiches de travail, leurs corrigés. Euh, voilà, Isabelle. Oui. Alors, dans cet ouvrage, en fait, vous allez trouver l'étude de 36 podcasts. Alors, bon, il y a 36 semaines dans l'année, mais chacun fera comme il voudra, comme l'a très bien dit Pascal. Ces podcasts sont donc indépendants les uns des autres, ce qui va vous permettre vraiment de les utiliser quand vous le voudrez, dans l'ordre que vous voudrez. Et ce n'est pas tout, puisque pour chaque étude, en fait, pour chacune des 36 études, il y a à chaque fois 6 mises en œuvre possibles. Donc, c'est la petite pieuvre là, que vous voyez à l'écran. Et ainsi, l'étude de chaque podcast est modulable et là encore, elle est laissée au choix, enfin, les modalités sont laissées au choix de l'enseignant, hein, puisque c'est bien vous qui allez décider de ce que vous allez mettre en œuvre ou pas dans cette classe, qui est la vôtre, enfin dans vos classes. On va rentrer un petit peu plus en détail sur ces parcours. Oui, alors moi, Bah, je veux bien développer les parcours, hein, pour entrer un peu plus dans les détails. Donc, en fait, pour commencer, on a deux parcours A et B. Là, on le voit à l'écran, hein, deux parcours A et B qui sont collectifs. Alors, ils sont collectifs, ça veut dire que l'enseignant questionne les élèves qui répondent à main levée. Et en ce qui concerne les objectifs visés, il y en a toujours un qui va questionner la reconstitution des événements parce que c'est un peu obligatoire, quoi. Et l'autre qui va s'adapter à la spécificité du podcast.
Donc, ça peut être, par exemple, différents exemples comme ça que j'ai notés, hein, parce que je ne les connais plus par cœur. Repérer et expliquer des expressions grâce au contexte, ou alors identifier et distinguer les émotions ressenties lors de l'écoute du récit, ou encore argumenter son propre point de vue et être capable de le reconsidérer. On a aussi faire des liens avec son propre vécu. Voilà des exemples comme ça d'un deuxième type d'objectif qu'on a choisi. Oui, et ensuite, même si c'est pas systématiquement dans cet ordre-là, mais en tout cas, il y a aussi deux autres parcours dont je vais vous parler. Un premier qui s'appelle le parcours individuel et qui ressemble en fait à ce qui est fait habituellement dans les classes, hein, de façon un peu traditionnelle quand on travaille pour vérifier la compréhension d'un texte, qu'il soit entendu ou qu'il soit lu. Ensuite, il y a un autre parcours qui s'appelle le parcours autonome. Et bon, vous vous en doutez, celui-ci porte ce nom-là parce qu'on a voulu qu'il soit réalisable en autonomie si vous le souhaitez. Et voilà, il a une fiche autocorrective pour qu'il soit aussi autocorrigé voilà, en autonomie. Et celui-ci, le parcours autonome, on a souhaité qu'il soit plus ludique, avec des exercices voilà, plus attractifs, divertissants, variés. De façon générale, c'est sur les deux parcours que je viens de vous présenter, à chaque fois, on a proposé 3 séries d'exercices et on a fait attention avec les autrices, toutes les 4, à ce que les exercices soient différents et variés, même si de temps en temps vous allez en retrouver qui ont la même forme, mais de manière à ce qu'il y ait de l'intérêt, à susciter l'intérêt des élèves, voilà, par la nouveauté. Et vous verrez qu'il y a donc des charades, des mots croisés, des messages à déchiffrer, des jeux de mots et bien d'autres activités encore. Et puis, il y a encore deux derniers parcours Ah, qui pardon. sont la consolidation, hein, vous voyez à l'écran là, la consolidation qui va durer 10 minutes, hein, on va la développer tout à l'heure avec l'exemple d'Aliénor. Et puis les prolongements, on propose des prolongements possibles et ça, Isabelle va le développer tout à l'heure avec Oui. Marco Polo. Mhm. Oui, je vous ai un petit peu spoilé, désolée. Du coup, est-ce que Pascal, vous pourriez nous présenter un petit peu en détail Aliénor? D'accord. Alors, Aliénor. Ce podcast s'appelle Aliénor d'Aquitaine, le destin d'une reine rebelle. Alors, Aliénor, elle a eu vraiment un destin vraiment, vraiment extraordinaire. Elle a été 2 fois reine, hein, une fois reine de France et une fois reine d'Angleterre. Et puis, enfin, la première fois, oui, oui, une fois reine et une fois reine d'Angleterre, pardon. Et puis, elle va se venger de la trahison de son mari. Donc, elle a une sacrée personnalité, hein, cette Aliénor d'Aquitaine. Donc, moi, j'ai trouvé intéressant, évidemment, dans un premier temps, d'étudier la chronologie des événements de sa vie, bien sûr, hein, mais alors, évidemment, aussi sa personnalité tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que l'un des parcours propose comme objectif, c'est écrit à l'écran là, sélectionner les informations pertinentes pour décrire le caractère des principaux protagonistes de l'histoire, Aliénor, Louis le Jeune, qui était son premier mari, hein, et Henri Plantagenet, qui a été son deuxième mari. Alors, Oh, oui, Caroline. allez-y, allez-y, pardon. Bon. Alors, là, je vais vraiment développer, expliquer en détail, hein, ça risque d'être un petit peu long, mais enfin, j'essaye d'être courte, hein. Alors, pour les élèves, le podcast va d'abord être introduit à la façon d'une quatrième de couverture pour donner quelques informations nécessaires à la compréhension du podcast, mais surtout pour créer un horizon d'attente et assérer la motivation grâce à des questions. Par exemple, pour Aliénor, cette introduction termine, hein, c'est pas que comme ça qu'elle est dite, mais elle termine. Vous verrez qu'Aliénor a un sacré caractère. Ce territoire ne lui suffit pas. Elle veut être reine. Va-t-elle y arriver? Comment?
Cela lui suffira-t-il? C'est ce que vous allez apprendre avec cette histoire. Donc, on a vraiment envie de mettre les élèves en haleine, quoi, avec cette introduction type quatrième de couverture. Alors après, l'enseignant va choisir le parcours A ou B et il va donner les objectifs ou l'objectif d'écoute à ses élèves. Et là, tout est rédigé dans l'ouvrage. Comme ça, les élèves vont savoir, en écoutant le podcast, sur quel élément ils doivent focaliser leur attention. Alors ensuite, ben, les élèves écoutent le podcast dans son intégralité. Alors ça, c'est important. On a voulu vraiment que le podcast soit écouté dans son intégralité puisque c'est écoute d'un oral conséquent, hein. Donc, il n'y a aucune coupure. Et puis après l'écoute de ce podcast, il va y avoir une série de questions. Et c'est donc une situation en oral collectif. Et puis, bien évidemment, toutes les questions sont accompagnées des réponses, hein. Toutes les réponses sont précisées dans l'ouvrage. À l'issue de cette phase de questionnement, l'enseignant va proposer une phase métacognitive. Donc, on a choisi de donner la parole à l'enseignant pour écourter un peu la séance, hein. C'est plus facile de dire, enfin, que ce soit l'enseignant qui dise, voilà ce que vous avez appris. Et donc, par exemple, pour l'objectif sur le caractère, pour que vous ayez un peu une idée de ce qui est écrit dans cet ouvrage, l'enseignant va dire, grâce à cette séance, vous avez appris à repérer des informations sur le comportement des personnages. Vous avez ensuite choisi des adjectifs pour qualifier les personnages en fonction de leur comportement. Et cela vous a permis, au final, de décrire chacun de manière rapide et précise grâce à une liste d'adjectifs. Aliénor est énergique, puissante, ambitieuse, courageuse et autoritaire, tout comme Henri. Elle est de surcroît rusée et joyeuse. Louis, pour sa part, est peureux, bigot, plaintif et solitaire. Il n'a aucun point commun avec Aliénor et vous comprenez mieux pourquoi elle s'en est détachée. Bon, vous voyez, quand je lis là, cette phase métacognitive, là, vous voyez les enseignantes, hein, qu'il y a derrière les autrices, hein, la question des adjectifs en classe. Il y a aussi une question comme ça au féminin ou au masculin, hein. Donc, vous voyez un petit peu les passerelles qu'on fait aussi avec les différents domaines du français. Isabelle, tu veux rajouter quelque chose? Oui, ben c'est ça. Vous voyez en fait que cet ouvrage, il va vous accompagner de façon très précise, hein, mot à mot ou pas à pas si vous le souhaitez, parce qu'on sait très bien aussi que quand on gère de l'oral en classe, bah, c'est compliqué et que du coup, bah, comme ça, s'il y a besoin, vous avez tous les éléments de langage à votre disposition pour vous y rattacher. Alors, je reprends la parole là Mhm. pour continuer d'expliquer comment c'est agencé tout ça. Pour terminer la séance, l'enseignant va encore demander aux élèves de raconter l'histoire du podcast et leur propose un résumé qu'ils pourront coller dans leur cahier. Alors, on a aussi prévu des cartes événements pour situer le personnage étudié, ici Aliénor, ben, sur la frise chronologique de la classe. Paraît quand même assez intéressant d'avoir cette frise et tous ces événements qu'on étudie à travers les Odyssées, ben, on va pouvoir avoir ces cartes événements et puis les placer au bon endroit sur la frise chronologique de la classe. Bon, on a vu les Voilà. parcours du coup à faire de manière collective. Maintenant, on pourrait regarder du coup un peu plus en détail ce qui est parcours individuel et parcours autonome. Mhm. Oui, alors comme a dit Isabelle, il y a à chaque fois trois séries d'exercices. Alors je vais vous donner peut-être les exemples pour Aliénor, hein. Pour le parcours individuel, le premier exercice, c'est associer chaque événement à l'année exacte en s'appuyant sur la chronologie des événements.
Le deuxième exercice, c'est à partir de la liste d'adjectifs proposés, qualifie le personnage par celui qui convient selon la situation décrite. Et là, vous voyez qu'il y a des notions de masculin et de féminin qui vont intervenir, hein. Et l'exercice 3, c'est identifier un personnage ou un lieu à partir d'une définition. Donc, on va utiliser toute cette série d'adjectifs pour que les élèves puissent identifier un lieu ou un personnage. Et puis, pour le parcours autonome d'Aliénor, eh ben, on a fait en exercice 6.1, c'est complète chaque phrase par l'onomatopée qui convient. Exercice 2, colorie le royaume d'Aliénor et Henri II grâce à la légende. Et puis, exercice 3, caractériser chaque personnage par l'adjectif qui convient. Voilà, donc vous voyez que dans cette fiche, on voit bien encore à la fois dans le parcours individuel dont tu viens de nous parler et à la fois dans le parcours autonome que tu viens aussi de présenter, qu'il y a à chaque fois une proposition autour de la caractérisation des personnages et c'est bien ce qui vient faire écho à l'étude qu'on a proposée voilà, sur les caractères d'Aliénor et d'Henri. Et quand vous parlez de consolidation, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le questionnaire de consolidation? Cette fois-ci, il s'agit d'un questionnement par l'enseignant qui se fait à l'oral. Les élèves vont répondre sur un ardoise par des mots-clés, hein, parce qu'ils ne vont pas écrire des phrases sur ardoise, et la correction est immédiate. L'idée, c'est de moi, je trouve, enfin, on trouvait dommage que les élèves étudient un podcast, puis après le temps passe et on oublie les choses, quoi. Et donc, avec ces petites questions, ce qu'on souhaite proposer aux enseignants, c'est qu'ils utilisent régulièrement ces petits questionnements. euh, à différents moments de l'année de manière à réactiver les connaissances sur tel ou tel podcast et du coup favoriser la mémorisation à long terme et asseoir les connaissances. On sait bien que c'est la répétition qui va permettre de faire De entrer les lutter contre connaissances. l'oubli. Ouais. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée de l'exemple d'Aliénor, qui est une figure très inspirante. Maintenant, on pourrait s'attarder un petit peu sur Marco Polo. Oui, alors du coup, c'est moi qui vais vous parler de Marco Polo. Alors dans ce podcast, Marco Polo et les merveilles du monde, on suit en fait les aventures de Marco Polo qui est né dans une famille de marchands vénitiens. À 17 ans, il a la chance, l'opportunité de pouvoir accompagner son oncle et son père dans un voyage fabuleux vers l'Empire mongol, où ils vont rencontrer le grand Khan qui dirige alors cet empire. Et c'est ce fabuleux voyage qui a duré 4 années qui nous est raconté dans le podcast. Enfin, dans cet épisode, parce qu'en fait, cet épisode-là, en l'occurrence, il a une suite. Et alors, quels sont les parcours proposés pour étudier ce podcast? Alors, pour ce podcast, en fait, j'ai choisi comme objectif pour le parcours A, sélectionner, vous les voyez en vert là, en fait, à l'écran, hein. Donc, sélectionner les informations importantes pour retracer le voyage de Marco Polo, hein. Comme vous disiez, Pascal, à chaque fois, on a quand même quelque chose qui retrace les événements, la chronologie, voilà, du récit. Et pour le parcours B, j'ai choisi de travailler sur l'identification des lieux traversés par Marco Polo, mais aussi le repérage des informations pour décrire ces lieux. Puisqu'en fait, après, je vais demander aux élèves donc de le faire, de le décrire les différents lieux que Marco Polo a traversés. Et Isabelle, pourquoi est-ce que vous avez choisi en fait cet exemple de Marco Polo aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous montrer Marco Polo parce que ce que j'aime bien dans cette étude, en fait, c'est que en plus des autres documents, on a joint en fait un diaporama. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au fur et à mesure en fait qu'on va questionner les élèves, vous l'avez vu hein, dans un jeu de questions-réponses en oral collectif, eh bien petit à petit, on va identifier les villes et petit à petit, en parallèle de ces informations qu'on va prendre en note, eh bien on va pouvoir se tracer le parcours de Marco vers cet empire mongol. Et du coup, ça m'a paru intéressant de vous montrer qu'il y avait des documents divers qu'on proposait avec ce guide
comme notamment ce diaporama. Bon, voilà, évidemment qu'on aurait pu le faire, on peut le faire habituellement sur un planisphère, mais là, du coup, ça modélise, il me semble que c'est simple et immédiat pour modéliser le parcours de ces marchands vénitiens. Donc, c'est Oui, vous bien, le voyez. voilà, on le voit à l'écran, et vous verrez, enfin, dans le guide pédale, c'est bien marqué à chaque fois quand c'est qu'on doit passer à la diapo suivante, pour que le timing soit parfait. Et pour vous faire gagner Euh, du temps, l'idée c'est bien ça, c'est de vous faire gagner du ouais. temps parce qu'on sait que c'est compliqué, qu'on est toujours à la recherche de temps, et que si ça prend trop de temps de rentrer dans une méthode, eh bien parfois on peut la mettre de côté. On peut trouver d'autres types d'études dans l'ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les autres propositions du livre? Oui, effectivement. Donc, les parcours B, en général, permettent de travailler des axes, enfin, des objets de travail différents et variés. Et là, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, je vais commencer par celui-ci, par exemple. C'est grâce à, enfin, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est un champ lexical. Donc, on peut travailler effectivement le vocabulaire aussi grâce au podcast puisque là, donc, vous avez le champ lexical qui est lié à à la volcanologie, puisqu'on l'a fait à partir de l'étude du podcast de Maurice et Katia Kraft, qui étaient volcanologues, donc. Et vous verrez, il y a d'autres, dans notre ouvrage, il y a d'autres champs lexicaux qui sont mis en évidence comme ça par l'identification des mots par les élèves. Et s'ensuit en général une proposition d'activité aussi, puisque faire un champ lexical, enfin édifier un champ lexical, ça ne sert pas à grand-chose si on ne s'en sert pas ensuite. Donc ça, c'est l'exemple suivant. Et là aussi, c'est un objet de travail qui est sur le vocabulaire, puisque dans cette séquence, pardon, dans cette séance, qui est sur le podcast sur la vie d'Alexander Jacob, Pascal a décidé de travailler sur l'utilisation du contexte pour comprendre les expressions marseillaises. Donc, voilà, donc vous les avez à l'écran, le minot, pardon, au fin des chichounes, le chouchou, les yeux de gobi. Donc voilà, bon, ben ça, forcément, si on les tout de go, les enfants vont pas comprendre de quoi il s'agit. Mais en prenant appui sur le contexte et en revenant dessus, eh bien, oui, on peut saisir de quoi il s'agit. Et ça aussi, on sait que c'est très important pour les enfants. Voilà, on a de pas toujours traduire, quoi, et de s'appuyer sur ce qu'il y a autour pour accéder à la compréhension. Un Oui, autre il y a exemple, aussi. oui, pardon. Ouais. Allez-y, allez-y. Donc l'exemple suivant est très différent. Donc celui-ci, c'est à partir du podcast sur Calamity Jane. Donc Marie, en fait, a choisi de travailler avec les élèves sur le portrait du personnage et donc sur comment on réalise le portrait d'un personnage. Donc voilà, là, elle dit qu'on le décrit physiquement, on décrit aussi son caractère. Donc là aussi, c'est intéressant, ça vous fait une fiche outil que vous pourrez réutiliser pour faire le portrait d'un autre personnage, évidemment, d'un point de vue méthodologique. Et dans les annexes, il y a encore d'autres types de documents qu'on Ah, peut ouais, alors il y avait aussi projeter ou une dernière, diffuser. et je veux Ah oui, bien il y avait juste un autre exemple ouais, je veux peut-être. bien qu'on Oui. revienne juste sur ce dernier exemple, voilà, qui est aussi différent. Et ouais, j'insiste, je suis désolée, mais vous allez voir, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire, alors là, celui-là d'exemple, à première vue, si vous voulez, ça se voit pas que c'est différent, mais vraiment là, c'est différent. Dans ce dernier exemple, en fait, c'est sur le podcast sur Jeanne de Brigue, qui était apparemment sorcière au Moyen Âge, donc ça s'appelait pas mal aux enfants déjà. Et en fait, en étudiant ce podcast, et je crois que c'est aussi le parcours B, les élèves vont être amenés à comprendre, à identifier, à comprendre, à saisir que les effets sonores et les bruitages, en fait, vont avoir un effet sur l'auditeur et qu'ils ont été choisis pour justement accentuer le sentiment de peur que l'on ressent au moment de l'écoute du récit. Donc, vous voyez que c'est complètement différent. Là, on travaille vraiment sur le podcast lui-même, sur l'objet podcast. C'est pour ça que je voulais qu'on Mm. s'arrête dessus. Oui, c'est vrai que Je, c'est un versant complémentaire aussi de savoir les effets qui vont renforcer ce qu'il y a dans la narration. Moi, je voudrais rajouter quelque chose là, parce qu'en écoutant Isabelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le redire. Je trouve que voilà, on sent bien quand il s'agit de didactiser, quoi, on sent quand même les enseignantes qu'on est, quoi, parce qu'on a vraiment cherché aussi des objectifs qui sont ceux qu'on travaille par ailleurs à l'école, quoi, en classe. Donc voilà, je trouve que c'est important de, encore une fois, le souligner. Oui, a priori, vous allez effectivement
ben, retrouver des liens avec ce que vous faites en classe, ce que vous avez travaillé avant, ce que vous ferez ensuite. Voilà, Ouais. hein. Oui, On est toutes renforcer, ouais. enseignantes Mm. et Mm. Anne, voilà, qui a fait cette proposition aussi. Et moi, je veux bien qu'on Euh, parle des annexes. oui, c'est ça. Alors, Ceci dit. allons-y, allons-y. Alors, en plus, voilà, de ce qu'on vous a présenté, de ce que vous trouvez dans le guide pédagogique, il y a aussi quelques documents qui sont en téléchargement, voilà, et qu'on a quand même ajouté pour compléter le guide, parce que parfois, ce sont des supports écrits qui aident à mieux comprendre, hein, qu'un discours oral, ou parce que parfois, il y a l'agencement, en particulier l'organisation de ces écrits qui aident à structurer et à mieux comprendre. Donc là, vous avez un exemple, mais de frise chronologique. Donc c'est celle qui est sur l'étude du podcast sur la grotte de Lascaux. C'est un des premiers podcasts que nous avons fait avec Pascal. Et il y en a C'est le d'autres, hein. bébé, Il y en a c'est le d'autres dans bébé l'ouvrage. podcast. C'est le bébé, voilà, c'est la version zéro. Vous trouverez aussi cette carte mentale, par exemple. Alors là, c'était aussi pour aider les élèves à comprendre. J'ai presque envie de dire comme un visibiléo, mais c'est pas un visibiléo puisqu'il n'est pas question de penser. Bon, je vais pas rentrer dans le visibiléo maintenant, excusez-moi. Donc voilà, c'est plus pas pour voir quels sont les liens qui unissent les différents personnages et, et aussi ceux qui ont de l'ascendant sur certains, ceux qui sont en guerre, ceux qui sont de la même famille. Donc voilà, parce que dans Arthur, faut dire que c'est pas simple, surtout qu'en plus, bon voilà, sa naissance étant secrète, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Donc ça, c'est sur Arthur, le roi Arthur, Légende du roi Arthur, épisode 1. Euh, Vous trouverez beaucoup aussi de photographie parce que ça aide aussi à se créer des images mentales, c'est important, mais parfois on a aussi besoin de voir la réalité quand elle existe, comme là, un paysage du Grand Nord, pour mieux comprendre bah, la situation, quoi, pour se faire une idée claire de la situation. Donc comme ça, vous trouverez donc des images du Grand Nord. Ça, c'est pour l'affaire Cook, Perry et Hanson, pour savoir qui a découvert le pôle Nord. Donc voilà, une carte aussi. Donc les cartes, voilà, les deux cartes là que vous venez de voir, donc elles permettent aussi de mieux comprendre le podcast. Et la première est en lien avec le podcast sur la disparition de l'Érébus et du Terror. Vous connaissez peut-être cette histoire de deux navires anglais qui ont disparu, hein, et qu'on a mis beaucoup de temps à retrouver. Et la suivante, donc sur l'histoire de Spartacus. Et peut-être que maintenant, on pourrait passer au prolongement que vous proposez. Oui, ben écoutez, je vais finir en fait en disant que Pascal, Marianne et moi, on a aussi pensé à ceux qui voudraient encore aller plus loin dans l'étude de certains sujets prolongés. Voilà, il y en a 36, mais on peut très bien y passer 15 jours hein, sur un podcast si on veut. Et donc, il y a Mm. certains sujets qu'on peut creuser, qu'on peut étudier de façon plus longue et plus approfondie. Et donc, c'est dans cette idée-là qu'on a proposé des pistes de prolongement. Et donc, vous trouverez dans les pistes de prolongement ou des lectures, des vidéos aussi, des renvois vidéo, des jeux et parfois des renvois vers d'autres podcasts à l'intérieur même de ce guide ou sur le site de France Inter. Donc, Merci beaucoup. voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Isabelle et Pascal, avant qu'on passe aux questions? Bah, là, comme ça, non, peut-être pas. Moi, je vois pas, mais on est disponible pour répondre à toutes les questions qui se poseraient. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils, soit le chat, soit l'outil questions et réponses. J'ai déjà quelques réactions qu'on peut partager. Il y a quelqu'un qui dit que les podcasts ont été très inspirants pendant le confinement. Alors, c'est vrai que c'était une période très particulière, mais ça a peut-être aussi permis l'émergence de ce format-là. Et c'est bien que ça continue maintenant, parce qu'en fait, on voit que d'un point de vue pédagogique, ça permet de travailler beaucoup de choses. Euh, Personne qui nous demande, alors combien coûte le livre? Je vous ai mis le lien vers le livre dans le chat.
Donc vous pourrez aller voir, j'ai plus le prix exact en tête, vous pourrez aller voir directement sur le lien. Et d'ailleurs, si vous voulez télécharger les ressources complémentaires du livre, parce qu'il y en a énormément, c'est aussi en allant sur le site que vous pourrez le faire. Oui, le livre, on vous l'a pas dit, mais pour ceux qui l'ont pas encore vu ou sous-pesé, il est Il est assez important quand même. épais, Il hein? fait 500 Ouais, pages, oui, voilà. ouais, ouais, tout à fait. Donc moi non plus, je me rappelle plus exactement du tarif. Il me semble que c'est autour de 40 euros. Je vais vérifier tout de suite. Ouais, je crois Et que c'est autour de Oui, c'est 40 ça, euros. Ouais. 40,50 €. Mm. Mais c'est vrai que c'est un ouvrage qui fait plus de 500 pages et que en plus, je vais vous repartager mon écran pour que vous puissiez un peu vous rendre compte en fait de toutes les ressources qui sont mises à votre disposition. Donc, vous en avez voilà, énormément. Alors, je voudrais Euh, préciser que on a eu à cœur avec des autrices de mettre dans l'ouvrage les différentes ressources, hein. Elles sont téléchargeables, mais l'enseignant y voit de quoi il s'agit. L'exercice, les exercices d'autonomie, les exercices de, de compréhension, tout ça, l'enseignant a tout dans l'ouvrage, hein, là. Et après, il peut aller télécharger pour avoir des fiches élèves. Mais voilà, on ne voulait pas que l'enseignant sache pas du tout de quoi il s'agit, donc tout est dans l'ouvrage. on a quelqu'un qui nous dit que ses élèves ont beaucoup aimé le vol de la Joconde. Mm. J'ai vu, oui. Et du coup, je voulais savoir, j'ai posé la question moi aussi à Caroline pour savoir si elle l'avait étudié avec sa propre fiche de prep ou si elle avait utilisé le guide PEDA. Comme ça nous aurait permis d'avoir un retour aussi. N'hésitez pas à nous répondre, Caroline, via le chat ou l'outil questions et réponses. Et d'ailleurs, elle rebondit et elle demande si les Odyssées sont à télécharger. Alors, les Odyssées, on peut les télécharger. Mais il y a un QR code, non? Oui, je crois Dans qu'il y a un l'ouvrage, QR il y a un code qui... QR code. Léna, tu saurais répondre. Mais sinon, on Léna peut les écrit, télécharger écrit. aussi. Ah, Elles sont Léna, elles sont accessibles par le QR accessibles. code, ouais. Voilà. Merci, Léna. Voilà. Donc, vous avez dans l'ouvrage un QR code pour aller écouter les Odyssées. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un Voilà. téléchargement si vous n'avez pas, je sais pas, une connexion Internet ou quoi suffisante. Et QR code qui Euh, fonctionne, hein, parce que Oui, moi, oui, j'ai bah essayé, hein. Ouais. Non, c'est Non, parce que je important. c'est pense que la question, en fait, c'est justement parce que si la classe est équipée d'une tablette, bon, bah, c'est facile. Si, il y a un ordi dans la classe, c'est facile, connecté. Et effectivement, Mm. la question, c'est s'il n'y a pas d'équipement informatique et de connexion Ouais. Internet dans la classe, alors oui, on peut les télécharger, les podcasts de France Inter. Avec Pascal, on avait réussi. Oui, on a tout téléchargé pour travailler dessus, donc ouais. Alors, je vois Oui. là que donc, le vol de la Joconde, elle a commencé apparemment il n'y a pas longtemps, mais que ça a bien marché et qu'elle a été surprise par l'attention des élèves. Bon, bah Mm. super, on le dira à Marie. Ça lui fera plaisir. Ça fait un lien Ouais. avec la méthode de dictée, parce que vous avez la dictée de Sartre, peut-être Caroline de Chiretz. Ouais, c'est super que ça vous ait plu. Et sinon, par rapport à la question de tout à l'heure que vous avez posée, Isabelle, bah, Caroline, elle a travaillé sans notre guide pédagogique, donc avec ses propres fiches. Alors, je vois qu'on a reçu d'autres questions. Est-ce que vous avez des retours en fait sur l'utilisation en cours pour les doubles niveaux, donc par exemple CE2, CM1, est-ce que c'est adapté ou est-ce que ça peut être adaptable en fait pour du Mm. cycle 2? Oui. Alors, cycle 2, je dirais CE1, CP, non. Pas du tout. Un CP, pas du tout, parce que de toute façon, en CP, ils n'ont pas suffisamment d'autonomie pour pouvoir. Les fiches ont été écrites pour des cycles 3, voilà, hein, quand même. Après, en CE2, oui, moi, je l'ai déjà proposé à certaines classes de CE2, notamment des classes de CE2, CM1. Après, bah, en fonction des classes, de toute façon, il y a toujours parfois quelques petites adaptations à faire. Mais oui, c'est possible, hein. Voilà, c'est des thèmes qui vont plaire, quoi,
qui vont plaire aux élèves, qui vont accrocher, ils vont être assez attentifs. Voilà, justement, vous allez être assez impressionnés parce que on se dit là comme ça qu'écouter pendant 15 minutes, c'est compliqué. Même nous, les adultes, hein, c'est compliqué d'écouter 15 minutes non-stop. Et en fait, avec déjà parce que les podcasts sont bien faits, donc l'écoute reste active, mais aussi parce qu'on donne avant l'écoute, en fait, une consigne. On dévoile en fait avant l'écoute ce qu'on attend d'eux. Et donc forcément, L'objectif, ouais. ça, Mm. voilà, ça oriente l'écoute. Voilà. On dit exactement, on donne l'objectif et on dit aux élèves ce qu'on attend d'eux. Et du coup, effectivement, ça oriente l'écoute. Et puis après, il y a aussi, alors les enfants on leur propose de prendre des notes hein, aussi pendant l'écoute. Alors ils doivent écouter, mais ils peuvent prendre des notes. Hein. Alors au début, ça les laisse un peu perplexes, hein, certainement, parce qu'ils n'ont pas tout à fait l'habitude. Mais en fait, au fil des podcasts qu'ils écoutent, ils arrivent de mieux en mieux. Isabelle l'avait expérimenté avec des élèves parce que quand on a eu cette idée, on n'était pas tout à fait certaine, quoi. Et donc Isabelle s'y est collée avec les élèves. Et puis voilà, les enfants, on s'est rendu compte qu'ils en étaient capables. Hein, et je crois aussi qu'au fil des podcasts, ben, ils prennent des habitudes d'écoute, ils prennent des habitudes de prise de notes. Euh, voilà, ils progressent quoi sur ces compétences-là. Oui, Oui, Voilà. il y a quelqu'un qui nous dit qu'en fait, ils ont beaucoup aimé aussi travailler avec un langage un peu plus détendu, familier. Et c'est vrai que bah, c'est ça, l'avantage de travailler sur les podcasts, c'est justement de travailler sur un discours oral. En plus, ça fait des blagues, quoi. Donc, il y a des blagues, des Mm. jeux de mots, il y a plein de choses qui sont drôles. Et c'est vrai que les enfants, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, les élèves, pardon, en classe n'ont pas l'habitude justement qu'on travaille avec ça. Donc, je dirais que là, pour Mm. le coup, ça donne tout son sens au registre de langue, au niveau Moi, de... oui, je voudrais aussi réagir là sur un commentaire que j'ai vu rapidement de quelqu'un qui disait que les enfants, que les élèves vont pouvoir avoir beaucoup de connaissances. Alors, je voudrais raconter comme ça une anecdote. C'est vrai que nous, quand on a travaillé sur ces podcasts, moi j'étais au taquet, quoi. Hein. Je connaissais tous les dates de tout le monde. Aliénor, bon, j'avoue que aujourd'hui j'ai un peu oublié parce que malheureusement, j'ai pas fait des questionnaires C'est régulièrement de ça. consolidation. Avec Isabelle, on devrait se les faire une fois par semaine, quoi, ce qu'on ne fait pas. Mais, et alors, on a été contentes aussi toutes les deux parce que vous savez, quand il y avait la sororité lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, eh ben, Isabelle et moi, on connaissait toutes les femmes qui ont été citées. Et il y avait Jeanne Jeannette Barré. Barré. Jeanne Barré, c'était personne connaissait. On a pu frimer dans nos familles quoi, pour dire qui c'était. Voilà. ouais, c'est super aussi de ce point de vue-là. Et c'est vrai que le format podcast, comme c'est narratif et que c'est assez prenant à écouter, ça leur permet aussi d'intégrer beaucoup de choses, des informations, à la fois de travailler sur de la grammaire, sur des registres de langue, sur du vocabulaire, etc., mais aussi d'apprendre des informations historiques, culturelles. Et ils vont s'en souvenir parce que comme c'est des histoires, ça va être assez efficace pour leur mémorisation. Et ça, c'est le Et, partage qu'une personne nous faisait dans le chat. Et ça permet aussi, et je trouve que c'est important de faire un lien avec ce qui est en dehors de l'école, parce que Nelson Mandela, on en entend parler en dehors de l'école, la Joconde, on en entend parler en dehors, donc ils peuvent faire ces liens. C'est pour ça que moi, je trouve, j'insiste sur les questionnaires de consolidation. L'origine des questionnaires de consolidation, ils viennent je vais vous dire d'où ils viennent. Ils viennent en fait du quart d'heure des mots qu'on trouve dans le guide autour du langage, le guide pour la maternelle. Et moi, j'ai fait beaucoup de cours et de formations sur le langage à l'école maternelle. Et donc, évidemment, j'ai avalé ce guide et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, cette idée de quart d'heure des mots. C'est-à-dire que régulièrement, on demande aux enseignants d'avoir des fiches et de relancer et de reprendre ces mêmes fiches à des temps comme ça qui sont de plus en plus éloignés reprendre les mêmes informations. Donc, c'est de ça que vient cette idée de petit questionnaire de consolidation. C'est en écho
ces quarts d'heure de mots qu'on trouve dans le guide et qui permettent donc, quand on connaît les histoires d'encodage et tout ça, de comment se fait la mémorisation, et ben, à un moment, il faut comprendre l'information, la mettre dans une mémoire à court terme, et ensuite, c'est par la répétition qui va être de plus en plus éloignée qu'on va pouvoir la mettre dans la mémoire à long terme. Voilà. Et donc, c'est vrai que enfin, moi, je trouve que c'est un aspect important de l'ouvrage, de faire toujours cette consolidation. Qu'on a voulu courte, hein, la consolidation. Oui, Donc, on et peut puis faire, après, vous avez 10 minutes, ben, vous pouvez faire 3 fiches de consolidation, en fait, hein. et puis de toute manière, dans l'ouvrage, ben, on vous propose plein de choses, mais vous pouvez aussi piocher selon le temps dont vous disposez. Il y a plein de parcours, etc. Mais vous n'êtes pas obligé comme on l'a dit en fait au début, vous n'êtes pas obligé de suivre d'une manière linéaire, plutôt de sélectionner les éléments sur lesquels vous avez envie de travailler selon bah, comment est constituée votre classe aussi, hein. Mm. On a un partage d'une personne qui est professeure documentaliste en collège qui trouve aussi que c'est très intéressant, très pertinent dans le cadre de l'EMI en sixième. Elle a utilisé pour le coup le podcast sur la découverte de Toutankhamon en fin d'année scolaire l'année dernière. Et donc là, Mm. elle avait travaillé sur l'ASCO. Et en fait, elle a été très étonnée de voir qu'il y avait une vraie qualité d'écoute des élèves, hein, qu'il n'y avait pas de coupure, qu'ils étaient vraiment plongés dedans. Donc bah, c'est super parce que du coup, ça permet de bien capter leur attention et d'inscrire, euh, enfin de lancer en fait tout un processus. Je Mm. suis contente d'entendre de tels témoignages parce que, évidemment, on n'a surtout pas voulu faire écouter des extraits aux élèves et ensuite leur poser des questions parce que c'était pas du tout l'objectif. Et on s'aperçoit que, moi j'aime bien quand on s'aperçoit que nos élèves savent en faire plus que ce qu'on imaginait qu'ils étaient capables de faire. Mm. Alors, nous, dans l'ouvrage, on a toujours mis des repères sur la première page, comme ça, si l'enseignant veut vite trouver quelque chose pour Réécouter. Mm. réécouter pour une raison X ou Y, mais les repères, c'est vraiment pour l'enseignant à la fin de la séance, enfin voilà, parce que c'est vrai que ce débit de parole comme ça pendant 15 minutes, il y a énormément d'informations, donc on a quand même voulu que l'enseignant puisse s'y retrouver. Mais en réalité, l'idée, c'est vraiment de proposer aux élèves une écoute dans l'intégralité. Et après, on propose dans l'ouvrage aussi, on n'en a même pas parlé, des situations de Réécoute. réécoute, Mm. de réitération Opération. d'écoute, hein, qui sont importantes aussi parce que une fois qu'on a beaucoup parlé des choses, les enfants, les élèves vont pouvoir faire beaucoup plus d'accroche au moment de la réécoute. Ah, Parfois, il y a des choses qu'on n'entend pas dans la première mince. écoute parce qu'on n'a pas les informations nécessaires pour les comprendre, pour les mémoriser. Mais comme on en a parlé, elle est vraiment, vraiment importante, cette deuxième écoute, parce que du coup, il y a des informations qui vont pouvoir être s'accrocher à la mémoire, quoi. Ils vont pas se focaliser Voilà, sur les mêmes choses. Bah, c'est bien qu'ils aient exactement. une première écoute entre guillemets naïve, Mm. c'est-à-dire ils vont recevoir comme ça spontanément, avoir des réactions spontanées, mais qu'après ils aient aussi une seconde, enfin qu'ils aient une ou plusieurs autres écoutes où là ils vont commencer à vraiment être dans l'analyse et la Ouais. compréhension à proprement parler. Et Mm. j'ai envie d'ajouter quelque chose, pardon, je parle toujours beaucoup, moi, mais je pensais encore à une chose, après je vais me taire. Je pensais encore à une autre chose, c'est que ces podcasts, ils font partie de France Inter, quoi. Les parents, ils peuvent les télécharger. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour les enfants, parce qu'à la maison, ils peuvent dire, ah, tu sais Les quoi, réécouter. maman, Mm. j'ai Mm. écouté tel podcast, on va le réécouter, et puis l'enfant, tout d'un coup, peut expliquer des choses à ses parents. Je trouve que la relation. Enfin, c'est intéressant aussi ça entraîne les enfants aussi à discourir, quoi, à utiliser la langue orale, à s'exprimer sur un sujet précis. Voilà, je trouve que ces passerelles sont intéressantes aussi. Oui, Ils puis vont voilà, aussi c'est tout un... ouais, c'est quelque chose et- qu'ils peuvent amener à la maison, voilà, et qu'on peut réécouter aussi à la maison. Parce que je vois qu'il y a
chat qui dit que c'est comme les petits qui aiment bien qu'on leur lise toujours la même Mm. histoire. Ben là, c'est un peu pareil. Ils vont accrocher peut-être à certains podcasts plus que d'autres et ils vont amener des connaissances et une envie à la maison. Et c'est vrai que ça s'écoute après facilement sur n'importe quel téléphone où il y a aussi l'enceinte Merlin aussi sur laquelle on peut télécharger ces podcasts. Et voilà. Et c'est chouette d'écouter ça dans la voiture quand on fait un trajet, quoi. Oui. Ah oui, et puis ça fait encore travailler la mémoire, je pense, au sortir de Oui. l'école, d'aller en reparler en famille, de le réécouter ensemble. C'est assez intéressant comme exercice aussi. Et là, c'est quelque chose que les enfants ils vont faire spontanément en plus. Oui. Allez réécouter le soir Ah même. ben Voilà. voilà. Ouais. Voilà, exactement. Je le lis pour ceux qui ou celles qui n'auraient pas vu sur le chat. Une élève m'a dit qu'elle avait réécouté le soir même avec ses parents ce qu'on avait écouté en classe. Donc c'est très chouette et en plus il y a aussi un aspect lien de continuité vraiment entre ce qu'on fait en classe et puis ce qu'on fait à la maison. Parce Donc que c'est ce qui nous a séduit aussi dans les Mm. podcasts, c'était que justement, c'était un objet non scolaire, hein, parce qu'il n'est Mm. pas du tout fait pour l'école, et que donc cet objet qui appartient à la vie de tous les jours, au quotidien, j'ai envie de dire, entre guillemets, à la vraie vie, quoi, tout d'un coup, il arrive dans l'école, en classe, et on va l'utiliser, puis il va ressortir. Enfin voilà, c'est des choses intéressantes, rien que parce que ce sont des podcasts. il y Alors, avait je crois aussi une- ouais, il y avait une question sur je fais classe à la maison, où est-ce que je peux trouver les ressources? Et je oui, pense que tu as répondu à la j'ai dame? répondu, mais je peux re-répondre à l'oral s'il y a d'autres personnes qui se posent la question. Pour télécharger les ressources, il faut un compte enseignant sur notre site et il faut se connecter avec son compte enseignant. Après, si vous êtes dans ce cas particulier, je vous invite à nous contacter, peut-être à nous envoyer votre preuve d'achat et puis on verra comment faire pour que vous ayez accès. Mais sinon, voilà, quand vous êtes enseignant, vous connectez avec votre compte et tous les petits cadenas qu'il y avait sur les ressources que je vous ai montrés tout à l'heure, bah, ils s'ouvriront et vous pourrez télécharger tout ce que vous voulez. Donc, je vous ai remis là à l'instant le lien dans la discussion. Et vous aurez aussi le lien quand vous recevrez l'email de replay, hein. Et on nous dit voilà, que c'est très intéressant, effectivement, comme piste de préparer l'univers de la dictée avec une écoute de podcast. C'est une entrée en matière plutôt ludique et vivante. Euh, Il y avait aussi une information que je voulais vous donner quand on parlait tout à l'heure de toutes les propositions pédagogiques qu'il y a dans le livre. En fait, pour chaque parcours, il y a une durée qui est indiquée pour que vous puissiez estimer un petit peu voilà, dans la structure de votre journée, si vous avez plutôt 15 minutes, plutôt 5 minutes, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour que ce soit vraiment facile à utiliser. Je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des questions, des choses à nous partager. Vous nous avez déjà partagé plein de choses et c'est assez chouette en fait d'avoir vos retours là-dessus. Oui, c'est vrai. On vous remercie pour ces retours du terrain. Merci Caroline, qui est conquise. Merci aussi à Catherine Rigou pour son retour. Ah, moi, j'ai pas vu. Il y en a eu plein en fait. On a eu aussi Clémentine. Je vais pas dire tous les tous les prénoms, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de personnes. Et voilà, Clémentine qui dit, je ne regrette pas du tout mon achat. Bah, c'est super si vous êtes contente de l'ouvrage. Voilà, c'est une Bible qui est utilisable à la carte selon vos besoins et qui vous laisse de la liberté, mais qui en même temps vous prépare énormément de choses pour que ce soit assez rapide à mettre en place et que vous ayez vraiment l'aspect plaisir aussi, hein, de ce type d'études. Parce que c'est vrai que les podcasts France Inter, ils sont aussi très qualitatifs, donc c'est chouette de pouvoir travailler sur un tel matériau en classe.
Moi, j'aurais une dernière question. Alors, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui tente le ton concours des Odyssées. Bon, mais c'est super aussi. Mm. Et félicitations pour votre engagement et bonne chance, hein. Je pense que vous ne serez pas toute seule. Mais c'est chouette, joli projet. Et moi, je voulais vous demander, là, est-ce que vous pourriez dans le chat nous dire, nous écrire en fait les parcours sur lesquels vous vous êtes lancés. Comme ça, Pascal et moi, on pourra passer les infos à nos deux collègues autrices. Et puis ça nous fera du bien. Voilà, on repensera aux heures qu'on a passées avec nos éditrices à préparer ces supports pour vous, les enseignants, et pour vos élèves. Et voilà, ça va Et replonger dans le bain. pendant que vous écrivez, moi je voudrais aussi rappeler que, on a écrit des résumés parce que je pensais à tout le travail que ça a été d'écrire cet ouvrage, quoi. Et donc, pour chaque podcast, on a écrit des résumés. Et on a voulu, et parce qu'un podcast de l'oral comme ça file, hein, l'oral est éphémère, il s'en va, voilà, il n'y a pas de trace. Et du coup, les élèves ont quand même un résumé à chaque fois de tout ce qui est dit. Et donc, on peut faire un cahier ou j'en sais rien comment les gens vont s'organiser. Mais en tout cas, il y a la présence de ce résumé qui rappelle les grandes lignes de ce qui a été dit, toute la chronologie des événements, tout ça, voilà, qui peut être aussi quelque chose qu'on peut relire régulièrement. Ah bah formidable, Ah bah Céline. super. Il y a une donc Céline qui dit qu'elle est CPC et qu'elle pense présenter Ouais, l'ouvrage en constellation. très bien. On avait une question aussi, Isabelle, vous avez peut-être répondu. Est-ce qu'il y avait un projet de tome 2 par hasard? Alors oui, j'ai répondu. J'ai dit que ben, c'est vrai que bon, c'est beaucoup de travail hein, pour les auteurs, ça monopolise aussi des éditrices, des maquettistes, voilà. Et du coup, je pense que c'est pas. En fait, ça va dépendre. Si on voit que c'est un ouvrage qui est apprécié, eh bien alors peut-être oui, il y aura un tome 2. Puis après, bon, il y a d'autres. Peut-être que si on voit aussi qu'est-ce qui intéresse et qui, 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 qui conquiert, pardon, euh, votre attention, c'est l'étude, une étude nouvelle parce que une étude du podcast, alors peut-être qu'il y aura aussi des propositions sur les podcasts, mais peut-être pas sur les Odyssées. Voilà. Je sais pas si ma réponse est claire. On a des réponses dans le chat par rapport aux parcours sur lesquels vous avez travaillé. Donc Clémentine qui a commencé donc la semaine dernière, mais je trouve que déjà ça fait un bon rythme. Ouais, c'est clair. Parce que le parcours sur les mots familiers avec le vol de la Joconde et cette semaine Aliénor d'Aquitaine, on y C'est va pas mal. franchement quoi. Et sinon, il y a Sylvia qui a travaillé sur le parcours autonome de la découverte de la grotte de Lascaux et qui a donc utilisé le résumé dont vous avez parlé à l'instant, Pascal. Et puis le parcours collectif A pour Marco Polo. Donc déjà, je trouve que ces retours, bah, ça montre aussi voilà, la variété en fait bah, de ce que vous proposez et de comment ça peut être utilisé en classe. Et est-ce que ça vous plaît la formule parcours au choix? Une question que je pose Mm, aux auditeurs. Mm. mm, mm. Avec Clémentine qui dit qu'elle donne en fait le résumé, comme ça ils ont le QR code. Bah, c'est vrai que Mm, c'est bien, comme ça ils peuvent le réécouter facilement. mm, mm. Je ne sais pas si on aura encore d'autres réponses ou d'autres questions. On a encore un petit peu de temps. Et si jamais bah, vous avez d'autres impératifs, vous pourrez aussi nous renvoyer vos réponses, vos retours par retour de mail quand je vous enverrai les replays d'ici environ une semaine. Bon, Et nous contacter moi, je vais aussi sur faire les réseaux sociaux, hein. moi, je vais faire un petit appel personnel. Si quelqu'un a un moment dans sa classe un petit Bézu, hein, genre petit enfant de Pascal Bézu, n'hésitez pas à utiliser la méthode, à me contacter. Ça me ferait très plaisir que mes petits-enfants découvrent voilà, des choses qui ont été faites par leur grand-mère. Ah oui, ça serait vraiment un petit clin d'œil très chouette.
Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est très intéressant en effet d'avoir plusieurs parcours parce que ça permet de varier les modalités de travail. Donc elle parle de soit avec l'enseignant, soit en autonomie. Donc c'est Mm. vrai que c'est un aspect, on n'en a peut-être pas forcément beaucoup parlé, mais qui est aussi très intéressant. Euh, bon, voilà. Peut-être Pascal, votre message voilà, donnera des ricochets par la suite, on verra. Et moi aussi, allez, je me lance. Moi, j'ai un message pour Céline, donc, qui est CPC. Eh bien, écoute, si jamais tu as besoin de nous contacter, ou Pascal, ou moi, ou même les autres autrices, surtout, tu n'hésites pas, voilà. Et puis, j'ai même envie de te dire, ça nous intéresserait que tu nous dises, voilà, si tu présentes cet ouvrage en constellation et si les profs se lancent, bah, ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Mm. Moi, je suis Académie de Toulouse. Alors, je sais pas. Bon, après, je pense que via Belin, tu peux Ça me peut. trouver. Ouais, ce que Mais, j'allais dire, de toute façon, vous pouvez passer par le mail que je vais vous envoyer. Soit vous reprenez le mail de l'annonce du webinaire, soit le mail du replay. Et s'il y a des messages pour les autrices, bien sûr, je transmettrai. merci. On a quelques derniers partages. Donc au collège, il y a pas mal de profs qui disent qu'il y a une baisse quand même de l'écoute et de l'attention des élèves. Donc une personne qui voudrait échanger avec son collègue de CM1, CM2 pour voir si ce type d'ouvrage pourrait permettre d'améliorer ces points-là. Donc c'est vrai que ça serait intéressant. Peut-être que ça peut être un moyen de les ramener justement vers plus de concentration. Et oui, donc n'hésitez pas à faire répondre au prochain mail que je vous enverrai. Et puis sur les propositions de parcours collectif, quelqu'un qui les trouve très intéressantes, notamment pour les objectifs d'écoute et le relevé d'informations au fur et à mesure. Mm, mm. Moi, pour la personne là, qui écrit, donc pour Swazik, en fait, au tout départ, même avant que l'ouvrage existe, euh, voilà, on avait travaillé avec la solution Domino, on avait commencé à faire une ébauche, une toute petite ébauche, pour voir si c'était intéressant justement de travailler les podcasts en classe. Et voilà, donc j'avais travaillé sur le sujet. Et, euh, et du coup, je suis conseillère pédagogique, donc j'ai été envoyée dans une classe où la maîtresse elle galérait énormément, et c'était un CE2 CM1. Et du coup, pour récupérer sa classe, les focaliser et faire un retour sur enfin, pour être en position d'élève, quoi, pour revenir sur les apprentissages, on a utilisé les podcasts de France Inter. Voilà. Et ça avait bien marché. Parce que c'était une classe de REP+, voilà. Et en les choisissant bien, en choisissant je pense que c'est ce qu'on a fait aussi hein, dans cet ouvrage, hein, en choisissant des choses un peu variées, mais un peu différentes aussi de ce qu'on fait d'habitude à l'école, eh bien, ils sont déjà surpris par la forme, surpris par le contenu, et en plus, ils apprennent plein de choses, voilà. Et comme c'est à l'oral, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont fâchés avec l'écrit, qui peuvent y trouver leur compte. Oui, et pour tous les enfants qui ont du mal à lire ou qui ont du mal, voilà, effectivement, avec l'écrit, qui sont pas à l'aise, c'est une très bonne solution. Ça les met un peu à égalité, quoi, avec C'est Mm, les ça, autres c'est enfants. Il ça. n'y a pas le Ça, problème de la lecture, ouais. Ouais, leur ouais, tout à handicap fait. est plus là, donc ils se sentent Ouais. peut-être plus en confiance et peut-être que des fois, finalement, derrière ce problème de concentration, c'est plus un problème d'être en confiance ou d'être un peu, comme vous disiez, fâché avec Et les certaines choses où ils n'y podcasts, arrivent pas. et les podcasts sont très sympas, hein, on l'a dit au Mm, début. Laure Grand Besançon qui parle, qui est une super narratrice. Il y a des effets sonores, il y a beaucoup de choses, il mm. y a de l'humour. Donc évidemment, voilà, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce que les élèves entendent en général en classe. Oui, et en même temps, comme il n'y a pas de visuel, c'est pas non plus un distracteur. Donc, Ouais. c'est ça. je trouve qu'on a un bon compromis Mm, entre quelque chose qui est ludique et quelque chose qui va vraiment faire travailler. mm. Il y a Je donne Caroline dans qui... le chat juste quelques petites précisions, parce que c'est vrai qu'à un moment, on a quelqu'un qui nous a posé la question sur le CE2, CM1. Est-ce qu'on peut, par exemple, descendre vers le cycle 2? Alors, j'ai dit oui sur certains, donc je mets là dans le chat quelques réponses. Pour le CE2, CM1, il y a notamment le Loch Ness, l'étude du Loch Ness qui s'y prête bien, le Titanic, Vercingétorix, Arthur. Bon, voilà, je vais mettre quelques références de plus, les femmes pirates. Ah, mais moi, je Merci voyais beaucoup pas là. Isabelle Mm, de partager mm. ça. Et c'est vrai que vous disiez que ce qui est intéressant aussi, c'est la sélection que vous avez faite.
quand vous avez fait cet ouvrage? Parce que bon, Mm. les Odyssées de France Inter, il y en a énormément. Et vous avez sélectionné aussi, dans une visée pédagogique, certains podcasts. Oui, on a fait aussi en fonction de ce qui était très écouté chez France Inter, mais aussi on a fait en fonction des enfants qui sont autour de nous et qui justement utilisaient les podcasts dans le cadre Mm. privé. Et voilà, et justement Jeanne de Brigue, Lascaux, Arthur, la légende arthurienne avait beaucoup de succès aussi. Voilà. Après, on a fait aussi attention à introduire des héroïnes, hein, mais il y en a énormément en fait qui sont proposées par France Inter. Voilà. Et ça permet de découvrir aussi des personnages qu'on ne connaît pas tous, aussi bien les grands que les petits, quoi. Aussi bien les élèves, je veux dire, que les professeurs. Ouais, super, je vois qu'on a des retours très chouettes dans le chat aussi. Donc, Caroline, qui vous remercie, Isabelle et Pascal, pour votre travail, ainsi que les co-autrices. Bah oui, c'est un énorme travail c'est super que ça vous plaise. Et puis Muriel qui nous dit que ses élèves, en effet, adorent écouter des podcasts qui restent concentrés, même ceux qui ont des troubles de l'attention. Donc là, on a vraiment quelque chose où on va pouvoir s'accrocher dessus pour voilà, faire des choses constructives et leur faire apprendre plein de choses en compréhension, en analyse, etc. Moi, je viens de découvrir qu'on pouvait voir les commentaires. Je me disais comment ça se fait qu'Isabelle répondait les gens. Moi, il n'y avait personne qui me parlait. Mais voilà, je viens de découvrir. Ah oui, il y a les outils, mais après, c'est vrai que je vous explique pas, enfin, comme vous êtes intervenante, pour pas vous surcharger, vous, d'informations, moi, je sais que Mm. je gère tous ces Ah outils oui, oui. habituellement. Donc, je vous expliquais pas forcément comment les utiliser pour que vous n'ayez pas trop de charge Mm. mentale et que vous puissiez vous concentrer sur sur ce que vous connaissez vraiment et voilà, que ça vous embête pas. Ben, merci pour vos retours là, parce que maintenant que je découvre, je vois qu'il y a des retours Il y en a eu très plein, oui. gentils, très Mm, sympas. Voilà, merci, ça nous fait plaisir à Ouais, Isabelle. c'est Ouais. super. mm. Je sais pas comment du coup vous avez découvert ou le webinaire ou l'ouvrage. Je sais pas si c'était pendant un salon ou si justement c'est vos CPC qui en ont parlé ou si c'est parce que vous recevez les spécimens dans les écoles. Mais ça aussi, peut-être que ce soit pour nous ou pour Mm. les éditrices, c'est intéressant qu'on puisse avoir l'info. Donc peut-être qu'avant qu'on se quitte, si vous avez le temps, vous pourriez aussi répondre à cette dernière question là sur la façon dont vous avez découvert ou les Odyssées, enfin notre travail, notre guide, ou le webinaire d'aujourd'hui. Donc une invitation de là. Oui. Et oui, on a envoyé des newsletters, on l'a fait circuler aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a eu les spécimens. Euh, donc, bah voilà, c'est vrai que n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a des moyens aussi qui vous conviennent mieux pour qu'on vous contacte. Bah, c'est assez varié, là, il y a quelqu'un, c'est Instagram, donc euh, je crois que en général, Instagram est un réseau social qui est bien aimé par les enseignants. Alors, il faut continuer à publier. Tout à fait, mais on continue et on vous prévoit plein de choses vraiment très sympas sur Instagram. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Si vous avez bien sûr d'autres retours, si vous voulez contacter les autrices, si vous avez des questions, etc., bah, je vous invite à le faire soit par retour de mail, soit sur nos réseaux sociaux. Il y aura bien sûr un replay qui sera en ligne qui vous sera envoyé. Et, dans tous les cas, si vous ne le recevez pas, il sera sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie très chaleureusement, Isabelle et Pascal, pour votre temps, pour toute votre présentation. Et merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour tous vos retours, vos questions qui font vraiment très, très, très plaisir. Et puis, ben, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Merci Merci, bonne beaucoup. soirée à vous. Bonne soirée.